Alors, chers amis, pour commencer, je voudrais vous adresser quelques remerciements et félicitations. D'abord, je pense que je peux parler au nom de Brieux, notre président, de Monseigneur Cador, Monseigneur Bozo, des prêtres qui ont été là, des bénévoles qui vous ont servi pendant plusieurs jours. Eh bien, je dois dire que nous avons tous été impressionnés, tous très impressionnés par votre bonne humeur, par votre joie, par votre persévérance, par votre résistance. Nous avons tous été très touchés aussi par la profondeur des échanges qui ont eu lieu, que ce soit avec les prêtres ou entre vous, par la beauté des confessions. C'est un témoignage que j'ai beaucoup entendu de la part des prêtres. C'est beau de voir comment en très peu de temps, 3 jours seulement, même pas 3 jours, c'est beau de voir comment en très peu de temps, aussitôt que nous en prenons les moyens, en très peu de temps, Dieu peut reprendre la première place dans notre vie. Il peut reprendre toute la place qu'il mérite dans nos existences. Je crois qu'il ne faut pas trop... Répétez. Toute la place qu'il est capable de reprendre dans nos existences. Il est capable en peu de temps d'apporter la consolation à celui qui pleure, de relever celui qui est tombé, d'encourager celui qui est fatigué. Donc merci pour ça, c'est beau, c'est vraiment beau. Je vous ai merci et puis aussi vous féliciter parce que en prenant le chemin du Mont, il y a quelques jours maintenant, en partant de Saint-Malo, vous avez offert au Seigneur l'opportunité de prendre soin de vous. Il le fait tout le temps, mais vous lui avez donné un petit peu plus d'occasion et un peu plus de facilité pour prendre soin de vous et de votre âme. C'est jamais évident de partir en pèlerinage. Personne n'a vraiment envie de partir en pèlerinage. J'imagine que la veille, quand vous avez regardé la météo, vous vous êtes dit, est-ce que vraiment il faut y aller? Mais heureusement, on avait prévu ça, donc on vous a fait payer à l'avance. Et puis aussi, pendant ce pèlerinage, vous avez accepté l'inconfort, pas simplement l'inconfort matériel, même s'il y a ça aussi, mais l'inconfort d'abandonner ses habitudes, d'abandonner ses sécurités, de se laisser guider comme ça pendant plusieurs jours. Pour vous, pendant 3 jours, les organisateurs ont décidé à peu près de tout ce que vous deviez faire, quoi. On a décidé de l'heure de votre réveil et de votre coucher, on a décidé de la façon dont vous alliez prier, des enseignements que vous alliez recevoir, du parcours que vous alliez emprunter. Voilà. Pendant 3 jours, vous n'avez pas décidé de grand-chose. Ça peut être agréable, mais c'est quand même admirable de l'avoir fait. Et vous devez être fatigué certainement par tous ces efforts que vous avez consentis pendant 3 jours. Mais laissez-moi vous avertir maintenant, le plus dur reste à venir. Parce que maintenant, il va falloir retourner dans votre quotidien. Et même si c'est agréable, reconnaissons-le, de dormir dans un lit, même si c'est agréable d'utiliser une voiture ou un métro pour aller d'un point A à un point B, ce retour dans la vie quotidienne qui vous attend dès ce soir, ce retour dans la vie quotidienne est un enjeu crucial. Et on voudrait vous aider à quelques minutes maintenant de notre dispersion. On voudrait vous aider à travers cet enseignement et vous donner quelques petits conseils pour édifier votre chemin de garde. Vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, dans vos livrets du pèlerin, à la page 108 et 109, vous trouverez un petit questionnaire tout simple sur 2 pages qui a été intitulé « Édifier mon chemin de garde ». Vous pouvez le consulter, là pendant que je vous parle, vous retrouverez un certain nombre de questions que je vais évoquer pendant ce temps d'enseignement. Alors je pense que vous l'avez compris tout au long de ce pèlerinage, à travers les enseignements, à travers les homélies, à travers les conversations que vous avez pu avoir les uns avec les autres, vous l'avez compris, depuis les origines, ou plutôt depuis la chute originelle, l'humanité est plongée dans un combat terrible, un combat spirituel entre les forces du bien et les forces du mal, un combat qui traverse l'histoire humaine, mais qui traverse aussi l'existence individuelle de chacun d'entre nous. Et le champ de bataille de ce combat, c'est d'abord votre âme. Votre âme est le champ de bataille du combat spirituel. Alors on termine notre pèlerinage
en ayant sous les yeux cette forteresse imprenable, cette citadelle magnifique du Mont Saint-Michel, et je vais utiliser le fond qui est derrière moi pour vous encourager à édifier votre âme comme une citadelle imprenable. Notre âme, elle est comme le Mont Saint-Michel l'a été par les Anglais. Attention, je vais faire quelques parallèles entre le démon et les Anglais, vous n'en voudrez pas. Notre âme, un petit peu comme les Anglais ont essayé de le faire pendant des décennies, pendant la guerre de 100 ans, notre âme, elle est sans cesse assiégée, elle est sans cesse attaquée. Il y avait une science militaire qui date de l'Antiquité. Il existe une science militaire, une discipline de la science militaire qui s'appelle la poliorcétique. Vous aurez au moins appris un nouveau mot. La poliorcétique, police, la ville, hein, la science, la technique pour assiéger les villes. Et la poliorcétique, elle était conçue comme une science, une discipline en deux mouvements. La poliorcétique défensive, comment être celui qui est assiégé pour résister à celui qui nous assiège, ou la poliorcétique offensive, comment assiéger, comment prendre une forteresse. Et en regardant cette citadelle qui est derrière moi, en regardant le Mont Saint-Michel, nous pouvons y voir l'image de notre âme. Une âme, notre âme, pardon, qui est elle aussi assiégée par l'adversaire. Celui que Jésus appelle, c'est très fort, hein. Je ne sais plus comment c'est traduit dans la traduction liturgique, il me semble que c'est celui, Jésus dit qu'il est l'assassin depuis les origines. Le mot en grec, c'est le tueur d'hommes. Le démon, c'est le tueur d'hommes. Anthropoktonos, un truc comme ça. Vous irez chercher, je ne suis pas un spécialiste. C'est cohérent, non Anthropoktonos, ouais, c'est ça. C'est cohérent. Le démon n'a pas de désir plus ardent que de nous mettre à mort. Ou plutôt, pour être plus précis, de mettre à mort notre identité d'homme, créature désirée et voulue par Dieu, et que Dieu a choisi d'une manière merveilleuse, d'une manière incroyable, par le mystère de son incarnation et de la rédemption. Alors il faut que nous soyons nous aussi des experts en poliorcétique défensive pour protéger la dignité de ce que Dieu nous a donné, pour protéger ce que Dieu a fait en créant chacun d'entre nous. La première chose à faire pour défendre notre âme, c'est de retrouver le sanctuaire de notre existence. La citadelle que vous voyez derrière moi, elle a été construite pour protéger une position stratégique dans la région, mais aussi pour protéger le trésor qu'elle contenait et qu'elle contient toujours. Le trésor du Mont Saint-Michel, c'est le sanctuaire. Le trésor du Mont Saint-Michel, c'est le lieu que Saint Michel a désigné comme le signe visible de sa présence invisible, je vous le disais le premier jour. Et donc les Anglais voulaient certes récupérer la position stratégique du mont, mais ils voulaient surtout récupérer le cœur, le trésor que renferme la citadelle, qui est le sanctuaire de Saint-Michel. Et c'est la première chose, le premier conseil que je vous donne à la fin de ces 3 jours. Profitez peut-être de la route qui vous attend cet après-midi. Profitez de la route pour vous poser cette question simple. Quel est mon trésor? Quel est mon sanctuaire? Qu'est-ce que je veux à tout prix protéger du mal? Qu'est-ce que je veux à tout prix protéger de la corruption, protéger du péché, protéger de la tristesse que produit le démon dans mon existence? Est-ce que je suis prêt à tout vendre, à tout perdre, à tout lâcher, à tout abandonner pour protéger ce trésor, pour protéger ce sanctuaire de mon âme? Et pour retrouver le sanctuaire de notre âme, pour retrouver ce trésor que nous devons chérir, chers amis, je vous invite à cultiver la solitude. Pas l'isolement, la solitude, le silence, l'intériorité. Retrouvez, j'espère que ces 3 jours vous auront donné un peu plus de goût pour cela, retrouvez la joie de cultiver la rencontre seul à seul avec le Christ. Prenez, si vous en avez la force aujourd'hui, une décision simple, un engagement concret pour prendre soin du sanctuaire de votre âme. Alors ça peut être
de couper pendant 15 minutes les notifications de votre portable chaque jour. Ça peut être de vous engager pour une heure d'adoration au cours de l'adoration qui est prévue chaque semaine dans votre paroisse, ou simplement un temps de présence devant le tabernacle de votre église pendant 1 heure par semaine. Lisez un chapitre de la Bible par jour, lisez un psaume par jour. Faites ce que vous voulez. Je donne que des exemples. Mais prenez soin du sanctuaire de votre existence qu'est votre âme, par le silence et l'intériorité. Parce que c'est là qu'est le Christ, c'est dans ce sanctuaire qu'est le Christ, et c'est là qu'est votre vie et votre joie. Deuxième dimension de la polyurcétique défensive, il faut identifier les brèches, identifier les failles. On ne le voit pas d'ici, mais cette citadelle du Mont Saint-Michel, qui n'a jamais été prise par les Anglais, elle a été volée quelques décennies par les Bretons. C'est un fait historique, il n'y a pas de commentaire à faire. Avant de la quitter, parce qu'ils étaient tellement tristes qu'ils ont mis le feu, donc on n'a pas très envie qu'elle revienne. Alors, la citadelle la plus solide, même celle-là qui n'a jamais été prise, la citadelle la plus solide contient forcément des points de faiblesse. Et d'ailleurs, à certains moments, les Anglais ont failli la prendre. À plusieurs reprises, ils étaient vraiment pas loin d'y parvenir. Parce que la citadelle, même si on ne voit pas forcément d'ici, qu'on a l'impression qu'elle est imprenable, elle possède quelques points de faiblesse. Et si on ne les surveille pas, si on n'a pas à cœur de veiller sur ces points de faiblesse, et d'ailleurs la citadelle a été construite de manière à ce que les quelques points de faiblesse puissent être sauvegardés et préservés des attaques, si nous ne surveillons pas nos points faibles, si nous ne surveillons pas les brèches qui entourent les brèches des murailles qui entourent notre sanctuaire intérieur, eh bien nous prenons le risque de nous effondrer. On dit que le péché est une mauvaise réponse à un besoin véritable. Le péché est une mauvaise réponse à un besoin véritable, qui n'est pas forcément mauvais. Vous pouvez vous poser la question, quel est le manque, par exemple, qui habite mon cœur et qui explique que je suis avec telle ou telle caractéristique? Ah, j'en ai marre d'être orgueilleux, mon père, je comprends pas, j'arrive pas à plus être orgueilleux. Ah, écoute, si tu as 50 ans et que tu continues à avoir besoin du regard des autres de manière et que ça dirige ta vie, bah, le problème c'est que soit ton père t'a pas assez aimé, soit ta mère t'a trop aimé. Bah. Donc va chercher un petit peu là-dedans. J'ai pris un exemple en dehors de la réalité. Va chercher un peu là-dedans. Parce qu'on passe tellement d'énergie à essayer de lutter contre les conséquences de nos blessures et pas assez pour demander au Seigneur la guérison de nos blessures. On passe notre temps à se confesser des conséquences, et il faut le faire, des conséquences de nos pauvretés, mais on passe très peu de temps à affronter les pauvretés elles-mêmes, les fêlures elles-mêmes qui habitent notre cœur, qui entourent notre cœur et qui le rendent plus fragile. Voilà, donc on fait du colmatage, ou colmate. Alors on met du polystyrène dans les trous, on met des pansements sur des jambes de bois, mais on ne traite pas vraiment le problème, ou plutôt on ne laisse pas vraiment le Seigneur traiter le problème. Alors c'est la deuxième question que je vous adresse. Quelles sont les brèches qui entourent la citadelle de votre cœur, de votre âme? Êtes-vous capable d'identifier les moments, les lieux, les situations, les fréquentations qui produisent régulièrement des échecs ou des défaites? Identifions-les, ces fêlures. Identifions-les, ces brèches. Identifions-les, ces liens qui nous retiennent loin de Dieu et qui affaiblissent ou qui rendent plus difficile notre marche vers lui. Vous savez, Saint Michel est représenté le plus souvent avec une épée. C'est-à-dire demander à Saint Michel de trancher ces liens, de trancher telle ou telle mauvaise habitude qui vous affaiblit, qui nous affaiblit dans notre marche vers le Christ. Troisième point, édifier des défenses. Il ne suffit pas d'avoir des grandes murailles, hein. Il ne suffit pas de se protéger du mal par des grandes murailles. Il ne faut pas s'enfermer, il faut aussi avoir des tours de défense. Et les tours, elles ont été conçues, notamment ici au Mont Saint-Michel, comme
des moyens d'éviter que l'ennemi aille jusqu'au pied de la muraille, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, s'il arrive au pied de la muraille, il va réussir à la traverser, il va réussir à la fracasser. Donc on met des tours avec des postes avancés devant la muraille pour pouvoir protéger la muraille elle-même. Il faut construire des tours de défense. À Romont, il y a de nombreuses tours qui ont été construites au long des siècles. Je vais vous en citer 4 ou 3, je ne sais plus. 4, je crois. 4, la tour Gabriel. Alors, la tour Gabriel, c'est une très belle tour qui est à l'arrière du mont. Quand on rentre par la porte gauche du mont, c'est la tour qui mène jusqu'à l'embarcadère et jusqu'à la petite chapelle Saint-Aubert. La tour Gabriel, pour moi, cette tour, elle symbolise, si on reprend l'image du Mont Saint-Michel comme une préfiguration ou le symbole de notre âme, avec Gabriel qui est cet archange, l'archange à la parole de feu, l'archange qui parle au nom de Dieu pour annoncer les grands bouleversements de l'histoire de l'humanité. Eh bien, la première tour que je vous invite à édifier, c'est cette tour de la parole. La parole comme un instrument de défense contre le mal. Vous vous souvenez comment Jésus, au cours des tentations au désert, répond aux provocations du démon juste par des citations de la parole de Dieu. Soyons, chers amis, plus intimement liés et plus intimement friands de la lecture de la parole de Dieu. Je vais aller vite. Deuxième tour, la tour de l'Arcade. La tour de l'Arcade, c'est la tour qui est juste à côté de l'endroit où on vous a distribué le petit déjeuner. C'est la tour qui protège l'entrée, justement. Parce que l'entrée dans un château fort, dans une citadelle, c'est toujours un point faible. Et la tentation, ça serait de faire une citadelle sans porte d'entrée. Ah non. On fait une porte d'entrée quand même pour que le Seigneur ait sa place, mais on protège l'entrée pour que ceux qui rentrent soient vraiment les bienvenus et ceux qui rentrent, s'ils ne sont pas les bienvenus, qu'on puisse les repousser. Cette tour de l'Arcade, je vous invite à construire. Cette tour de l'Arcade que je vous invite à édifier, merci beaucoup. C'est l'habitude, prenez l'habitude de cultiver votre foi avec d'autres. Je pense que c'est ce que nous avons tous vécu pendant ce pèlerinage et ça nous a tous fait du bien de partager nos aspirations et nos grands désirs de vie spirituelle avec d'autres. Ne restez pas enfermés en vous-même avec votre petit Jésus à vous. Je précise, on a beaucoup prié pour qu'il ne pleuve pas et je dois dire que globalement, on a été exaucés. Et quelques jours avant le pèlerinage, on s'inquiétait du temps. Et j'ai dit aux bénévoles que cette année, je ne priais pas Sainte-Claire. Parce qu'à chaque fois que je la prie, il pleut. Et en général, quand je ne la prie pas, il ne pleut pas. Mais hier soir, je l'ai priée. Bah oui. La prochaine fois, je vous laisserai prier Sainte-Claire tout seul. Moi-même pas, visiblement. Donc ayez l'habitude de cultiver votre foi avec d'autres. Ne restez pas enfermés dans votre âme avec votre petit Jésus à vous, avec votre façon de prier à vous, avec vos petites idées à vous, nos petites certitudes qui sont souvent de grandes illusions. Troisième tour, c'est la tour boucle. C'est là où vous y êtes peut-être passé quand vous êtes redescendu de l'abbaye par les remparts. C'est une grande tour avec un toit au sommet. Elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps. On l'appelle la tour boucle parce que elle avait sur ses remparts, sur ses côtés, elle avait des gros anneaux auxquels les bateaux accrochaient leurs amarres lorsqu'ils venaient à marée haute et pour éviter que les bateaux repartent avec la marée descendante, eh bien, ils accrochaient les bateaux à ces gros anneaux. Et cette tour boucle, pour moi, elle symbolise l'habitude que nous devons prendre d'avoir des ancres, d'avoir des amarres, des lieux ou des personnes qui sont pour nous des lieux ou des personnes ressources. Ça peut être une abbaye, ça peut être un sanctuaire, ça peut être un groupe de prière, une équipe Notre-Dame, que sais-je. Mais ne vivez pas votre foi tout seul, ne restez pas seul dans votre chemin vers le Christ, dans votre pèlerinage vers la vie éternelle. Trouvez-vous des points d'amarrage, des lieux où vous pouvez vous reposer, des lieux où vous pouvez reposer votre âme auprès de celui qui est doux et humble de cœur et qui nous a promis que nous pourrions trouver auprès de lui le repos. La dernière tour, c'est la tour du Nord. Cette tour du Nord, c'est la première tour que vous avez descendue quand vous êtes descendu de l'abbaye, la première tour par laquelle vous êtes passé. Le Nord, dans la mystique architecturale chrétienne, le Nord, c'est l'orientation vers les païens.
Autrefois, quand on proclamait l'évangile, et on en voit encore la trace dans certaines basiliques romaines, l'évangile était toujours lu tourné vers le nord. Il y a des églises, je me sens à Saint-Clément, c'est ça. Il y a un pupitre qui est tourné vers le nord. L'église est orientée vers l'est, et puis il y a un pupitre qui est tourné vers le nord. On proclame l'évangile vers le nord, parce que le nord évoque, dans la mystique architecturale chrétienne, hein, l'orientation vers là où sont les païens, ceux qu'il faut évangéliser, ceux auxquels il faut annoncer le Christ. Voilà, la tour du Nord, moi, quand j'y passe quasiment tous les jours, ou quand je la vois, eh bien, je repense à cela, à cette habitude que nous devons prendre d'annoncer le Christ sans nous lasser, même si nous avons l'impression, quand on est à la tour du Nord, le Nord, c'est la partie la plus désolée du Mont-Saint-Michel. C'est là où il n'y a pas de construction, il y a juste quelques murailles, et sinon c'est de la végétation un petit peu sauvage. On n'a pas très envie d'aller s'y balader. Ben voilà, il faut aller se promener dans le Nord. Et je ne parle pas seulement des ch'tis, hein, mais il faut aller se promener dans le Nord, aller annoncer le Christ, parler de lui, avoir l'audace d'en parler avec amour, avec intelligence si possible, et en tout cas toujours avec bienveillance et délicatesse. Bien sûr, dans toutes ces tours de défense, toutes ces habitudes que je vous invite à mettre en œuvre au moment où vous quittez cette citadelle, eh bien je vous rappelle d'autres tours, hein, c'est des sacrements, hein, la tour de l'Eucharistie, la tour de... C'est dommage, on n'a pas de tour ici au Mont-Saint-Michel, on va peut-être essayer d'y remédier. Une tour qui porterait le beau nom de la tour des sacrements, la tour de l'Eucharistie ou la tour de la confession, de la réconciliation, de la pénitence. Voilà, nous pouvons chacun nous construire des tours différentes. Ce qui est important, c'est que nous ayons un cœur de défendre à tout prix le bien le plus précieux que nous avons. Le bien le plus précieux que nous avons, chers amis, c'est notre âme. Pendant ces 3 jours, vous avez offert au Seigneur, et je vous en remercie, vous avez offert au Seigneur l'occasion de vous aider à prendre soin davantage de votre âme. Repartez du Mont-Saint-Michel, raffermis par cette espérance que vous n'êtes pas seul dans le combat spirituel, que non seulement Dieu, le Christ, la Vierge de Marie sont là, mais aussi les anges, en particulier Saint-Michel, et vos anges gardiens qui sont là comme les miliciens, comme les militaires et soldats qui protègent eux aussi et avec vous cette citadelle de votre amour. Merci à tous et bonne fin de pèlerinage et bon chemin, bon pèlerinage vers le ciel.